Juste à l'instant, j'ai entendu un petit chien qui a hurlé. J'ai cru qu'il s'est fait écraser par une voiture. Je me suis donc précipité à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Et le petit chien va bien. Je crois qu'il a eu peur d'une porte qui s'est refermée un peu vite. Et je me suis posé la question, mais comment ça se fait que je me suis précipité aussi vite à la fenêtre? Et c'est vrai que lorsqu'il y a un bruit fort, lorsqu'il y a un cri, lorsqu'il y a potentiellement un accident, quelqu'un de blessé, lorsqu'il y a une scène où il y a eu quelque chose de potentiellement grave, cela attire notre attention. C'est un réflexe, c'est viscéral, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Donc parfois on critique cela, on dit c'est du voyeurisme, les gens s'arrêtent, ralentissent devant un accident pour regarder, on les critique, mais pourquoi ils font ça? Mais la réalité c'est qu'on fait tous un peu ça, c'est quelque chose qui est instinctif, le cerveau, notre cerveau a besoin de savoir s'il y a un potentiel danger. Lorsqu'on entend des cris, lorsqu'on voit une scène d'accident, lorsqu'il y a quelque chose qui attire notre attention et qui nous fait dire qu'il y a potentiellement un danger, on va pour prendre de l'information. Donc ça c'est instinctif, c'est naturel, c'est un mécanisme de survie, ça nous a permis en tant qu'espèce humaine de survivre pendant très longtemps parce qu'avoir des informations c'était crucial pour pouvoir survivre, savoir que là il y avait certains prédateurs qui pouvaient venir, que là il y avait une tribu hostile, que cet endroit était dangereux. Donc avoir de l'information, c'est fondamental pour pouvoir survivre. Alors le problème aujourd'hui, c'est que des informations, on en a beaucoup. On a un tsunami d'informations tous les jours dans notre poche, dans notre petit téléphone. On est submergé d'informations et ces informations qui peuvent concerner des conflits, qui peuvent concerner des accidents. Eh bien ces informations, le problème avec ces informations, c'est qu'elles sont souvent stériles. Elles ne nous apportent pas d'informations utiles, elles ne vont pas nous aider et surtout elles vont accaparer notre bien le plus précieux, c'est notre attention, c'est notre temps. Donc la prochaine fois que tu te laisses prendre par le téléphone ou que tu penses être intéressé par certains sujets ou par certaines vidéos, c'est utile de se poser la question à quoi ça me sert? Est-ce que c'est vraiment utile de passer du temps à regarder ces informations, à regarder ces vidéos? C'est, je pense, très important de le faire parce qu'autrement, on gaspille un temps considérable à se gaver d'informations et on a l'impression que c'est important de le faire parce que, encore une fois, c'est au niveau viscéral, c'est au niveau émotionnel. On croit qu'on a besoin de le faire, mais avec un peu de recul, un peu de discernement, un peu de présence, on réalise que ça n'amène rien de positif, ça nous fait perdre notre temps et ça nous empêche de passer du temps sur ce qui va vraiment nous être utile. Alors la pratique de la méditation, c'est un très bon moyen pour être capable de discerner entre les informations stériles et celles qui vont nous être utiles, qui vont nous permettre d'avancer dans des projets qui sont importants pour nous. La méditation, ça va nous aider à faire la différence entre ces deux types d'informations. On va avoir cette capacité de présence et réaliser que lorsque je regarde ces informations, je me crispe, je me stresse, je me perds dans les pensées, alors que d'autres informations me permettent de me sentir plus présent, me permettre de me sentir mieux parce que j'apprends quelque chose qui va m'être utile. Ce dimanche à 18 h, on se retrouve pour méditer tous ensemble, c'est en direct, c'est gratuit, donc je t'invite à te joindre à nous si tu souhaites t'initier à la méditation en allant sur le lien taméditation.com. À dimanche.